rester dans le champ lexical du jambon, bah oui, on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon. E-privacy, GDPR, voilà à quelle sauce la publicité en ligne va être mangée. Alors, lourde tâche est la mienne que de vous présenter l'avenir de cette publicité ciblée. Est-ce qu'on est prêt entre ces deux réglementations que sont le GDPR. GDPR, c'est General Data Protection Regulation. Et en français, c'est RGPD, le règlement européen sur la protection des données, qui lui a déjà été adopté et qui sera d'application directe le 25 mai 2018. Vous en avez certainement entendu parler, au moins au regard de ces sanctions, ces fameuses 20 millions d'euros d'amende ou 4% du chiffre d'affaires annuel mondial. C'est bien entendu un plafond, mais derrière tout ceci, il est également question de réputation. On va voir ensemble que ce n'est pas... c'est une contrainte à intégrer, c'est peut-être une opportunité, et ce n'est pas le principal obstacle. Celui qu'il faut avoir dans le radar, c'est le projet de règlement e-privacy. Alors, heureusement, il n'a pas encore été adopté, et c'est lui qui constituera ce véritable frein à la publicité en ligne s'il est adopté en l'état. Alors, on a parlé du mobile. Le mobile inclut nécessairement, avec toutes les présentations qui ont été faites, un traitement, des traitements, c'est-à-dire toute opération, toute forme d'utilisation, de données à caractère personnel. Alors, vous connaissez la notion de données à caractère personnel, c'est-à-dire que c'est toute information qui permet l'identification directe ou indirecte d'une personne, qu'elle soit identifiée ou identifiable. Donc, son adresse IP, ses goûts, sa localisation, sa géolocalisation, toute action qu'elle va faire constituera un ensemble de données à caractère personnel. Qui dit données à caractère personnel, qui dit utilisation de données à caractère personnel, dit application de ces réglementations. Alors, de manière générale et plus spécifiquement sur la publicité en ligne. Plus spécifiquement, et un petit peu de critique, on va se le permettre, le GDPR, qui est ce règlement qui va donc harmoniser toutes les législations européennes, y compris la France, qui n'attendra pas de loi de transposition, comme je disais tout à l'heure, donc qui sera applicable immédiatement, ne fait pas dans la dentelle et n'identifie pas tous les cas de figure de publicité. Il dit tout simplement que tout traitement de données à caractère personnel doit faire l'objet du fameux opt-in. Et il prévoit un certain nombre d'alternatives. Donc on va tordre le cou à certaines idées reçues. Il existe des alternatives au consentement. En termes de publicité ciblée, ou publicité tout court, mais on sait très bien qu'on s'oriente vers une pratique quasi généralisée de ciblage, ces pratiques vont avoir soit comme base légale le consentement, soit, par exemple, une personne qui est déjà loguée sur un site internet, elle a déjà été en relation contractuelle avec l'éditeur de ce site. Et donc ce consentement a déjà probablement été donné dans le cadre de cette relation contractuelle. Et on va avoir toutes ces situations qui vont se juxtaposer et pour lesquelles on va toujours se demander est-ce qu'on doit recueillir le consentement ? Comment est-ce qu'on les distingue ? Et il y a matière à distinguer. Et parfois, on va être dans une approche ceinture et bretelle pour éviter ces fameuses sanctions. Mais même si vous étiez prêt à prendre ce risque de vous exposer à des sanctions avec une approche très opérationnelle que nos clients parfois nous exposent, pas vu, pas pris. Vos partenaires, c'est pas très juridique, hein, mais on le comprend et on compose avec, mais nos partenaires, vos partenaires vont vous exiger cette conformité. Et je suppose que certains d'entre vous ont déjà reçu un certain nombre d'engagements, de garanties sur le sujet. Et vous ne le savez peut-être pas vous-même, mais votre entreprise a été soumise par ces différents partenaires, que ce soit prestataires, annonceurs, régies, etc., à cette obligation de montrer un peu patte blanche. Donc on se retrouve aujourd'hui avec des demandes de garanties contractuelles alors que personne n'est aux normes. Oui, personne n'est aux normes. On est vraiment sur une réglementation qui n'est pas à 100% applicable. Alors c'est encore plus difficile pour la publicité en ligne. Et il faut garder en tête ce fameux e-privacy sur lequel nous allons revenir dans quelques instants. Alors on a aussi, ce GDPR, il ne vient pas modifier, en tout cas pas pour le moment, tant qu'on n'aura pas une loi qui viendra la modifier, la réglementation sur les cookies.
qui reste la même. Des cookies qui ont une vocation publicitaire sont soumis à l'opt-in. Or, online, on utilise bien les cookies. Alors on dit les cookies, est-ce que tous les traceurs sont concernés ? Ça fait partie des questions. Bien délimiter le périmètre de cette réglementation. Alors tout le monde s'inquiète, opt-in, c'est un frein à l'expérience client, l'expérience utilisateur. Je ne sais pas. Alors, je suis peut-être une éternelle optimiste, mais c'est peut-être une opportunité. On passe son temps dans des données massives, donc ce big data qu'on a collecté, on crée des data lakes, tout ça pour cibler, pour bien connaître le profil, donc c'est ce qu'on appelle aussi juridiquement du profilage. Et l'une des conséquences de cette réglementation, c'est qu'il va falloir raconter son profilage, les règles, la logique qui va avec, faire preuve de transparence, en révélant un petit peu une part de son savoir-faire quand même. Mais donc on a ce data lake, ces informations, on essaie, tout l'objectif c'est quoi ? C'est mieux connaître sa cible. Et là, avec ce GDPR, on vous oblige d'entrer en contact avec votre cible. Alors certains me diront, oui, mais moi j'ai pas de contact, je suis juste annonceur, ou je fais que de l'analytique, j'ai pas justement des données nominatives. J'entends bien que cette réglementation est applicable parce qu'on parle pas de données nominatives, mais de données à caractère personnel, mais je ne peux pas l'atteindre cette personne. Alors, certains acteurs ne peuvent pas l'atteindre, mais il faut voir toute la supply chain. Il faut se mettre en conformité de manière globale. On vous demande aujourd'hui, dans les relations contractuelles, de montrer patte blanche. Je pense qu'avant ceci, il faut se mettre autour de la table et voir qui va permettre à toute la supply chain d'être en conformité. Typiquement, quand on fait de l'analytique sur Facebook, à l'heure actuelle, c'est illégal. Mais si Facebook voulait bien, pour le compte de tous, mettre sur sa plateforme des conditions et toutes les obligations d'information qui incombent à tous les acteurs économiques qui utilisent Facebook à des fins de publicité, ça mettrait en conformité au moins 50% de ce type d'activité. Et donc c'est ce maillon de la chaîne qu'il faut trouver, celui qui est en contact direct. Alors bien souvent c'est le support média, c'est l'éditeur de site web. Donc c'est autant d'éléments opérationnels qui sont en réalité pas compliqués à mettre en place. Que ce soit parce qu'une personne s'est loguée et a déjà un compte utilisateur, et donc on peut lui donner la bonne formule. Et là encore, juridiquement, avec nos équipes, on est devenus des juristes marketing. On essaie de faire preuve de créativité pour donner une information légale conforme, compréhensible et pas anxiogène. On n'est pas obligé de faire peur dans ces mentions d'information. Et on n'est pas obligé de faire long, et on peut être transparent. On a tous vu la méthode de cliquer ici pour en savoir plus, donnez l'essentiel et vous informerez plus l'individu. Et permettez-lui d'aller étape par étape au bout de l'information pour aller vers cette transparence. Et quelle belle opportunité que d'utiliser cet opt-in pour mettre en mesure la personne d'affiner les données qu'on lui a affectées, d'être plus qualitatif, de cibler davantage. Et là, alors je vais un peu casser le travail des data scientists et autres, mais on va être sur toute une partie des données, sur des données beaucoup plus qualitatives et affinées et précises, ce qui va permettre d'atteindre de manière plus effective la personne. Et là encore, en termes d'opt-in, on vous propose souvent, en tout cas c'est ce que font les autorités de régulation, la fameuse case à cocher. Je suis d'accord, un opt-in par une case à cocher, ça ne donne pas très envie de s'arrêter dans sa démarche. J'avais juste besoin, justement, en urgence, d'acheter telle ou telle chose ou de me faire livrer. Et il faut encore que je lise et que je coche. Mais si vous mettez en position votre cible de s'exprimer par oui ou par non, dans plus de 50% des cas, je pense que c'est gagné, ce sera oui, surtout si vous avez bien vendu votre service de publicité ciblé, parce que la publicité ciblée, c'est aujourd'hui une valeur ajoutée. On ne veut plus être une boîte aux lettres ou un destinataire de publicité poubelle. Moi, je ne veux plus qu'on me vende du Viagra, je ne veux plus qu'on me propose de la périculture parce que j'ai acheté des couches hier sur Amazon, je ne veux plus qu'on me présente cette robe absolument horrible que j'ai montrée à mes amis et qui me revient continuellement. Donc je pense qu'on ira vers plus de qualitatif grâce à cet opt-in qui est impératif. Mais Time's Up, je terminerai quand même sur le monstre qu'est e-privacy qui, lui, pour le coup, malheureusement à ce jour, impose un opt-in dès le navigateur. Fort heureusement, ce qui signifie
un opt-in qui, s'il n'est pas donné, empêche la publicité partout, on n'est encore qu'au stade de règlement. Donc ce n'est pas le GDPR qui va tuer la publicité en ligne et sur les mobiles, mais probablement ce règlement e-privacy qui, fort heureusement, n'est pas encore adopté. Merci.